Donc, bienvenue pour cette soirée que j'ai intitulée Au-delà de la tempête, le calme. Parce que ce matin, après l'allocution du président, hier soir, j'ai entendu, j'ai perçu, j'ai ressenti beaucoup d'inquiétude, j'ai entendu aussi des émotions, de la colère, de la tristesse, de la frustration, des sentiments de soumission ou au contraire de réactions très fortes. Et, euh, et je me suis dit, ouais, c'est le moment quand même de proposer quelque chose. Ça fait longtemps que ma petite voix me le disait et je ne le faisais pas. Et ben là, ça m'a dit, passe à l'action, Nelly, comme je l'enseigne très bien aux autres personnes de passer à l'action. Eh bien voilà, c'est passer à l'action pour pouvoir nous retrouver et puis que je puisse vous transmettre aussi mes outils, mes réflexions. Le mot qui m'est venu, c'est ma sagesse. Oh, j'ai osé ça. Et je me suis reconnue sage. Waouh, c'est la première fois que j'ose le dire. Bon, ben voilà, hein, il faut oser à un moment donné à 65 balais. Je peux revendiquer un tout petit bout de sagesse après toutes les dizaines d'années que j'ai déjà traversées dans ma vie. Donc voilà, j'avais envie déjà, pour commencer, déjà je vous remercie infiniment parce que je sais que si vous êtes là, il y a peut-être des troubles dans votre cœur et votre corps, mais il y a aussi une envie d'aller au-delà de ça. Et ça, j'ai une gratitude infinie pour chacune d'entre vous pour cela. Vraiment, si je me mets comme ça, est-ce que j'aurai un peu plus de lumière? Peut-être. Dans ce dôme qui est magnifique, mais qui n'a pas de lumière. Voilà. Et là, il y a un petit coucher de soleil, là, donc je vais peut-être percevoir un peu plus de lumière. Donc, et j'ai une lumière solaire qui veut bien se mettre en route quand elle veut. Donc là, visiblement, elle ne veut pas se mettre en route. S'il te plaît, abracadabra. Bon, bah écoutez, elle ne veut pas. Donc, je vais vous proposer, si vous voulez bien, mettre un petit mot dans le chat pour que vous puissiez dire votre état du moment, dans votre corps, dans votre émotionnel. Quel serait le mot qui vient comme ça, spontanément, pour dire votre état du moment? Mettez-le dans le chat parce que ça va me faire rebondir sur ça. Parce que c'est important, j'aime bien que l'on puisse communiquer ensemble. C'est pas uniquement un blabla de ma part, mais c'est vraiment quelque chose que nous allons co-créer ensemble à partir de vos ressentis, à partir de vos demandes. Alors, vous mettez effectivement votre ressenti du moment dans votre corps, dans votre émotionnel, et puis à la ligne suivante, ce que vous attendez aussi de cette rencontre, parce que je vais aller vraiment dans cet accueil de ce qui est là et nous allons voir ensemble ce que nous allons en faire. Voilà, voilà. Et il y a encore des fric là qui veut bien fatigué, manque d'énergie, de la joie, j'ai vu passer aussi. Ouais. Fermez vos micros, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai peur pour mes enfants, calme et interrogative, déterminée et fatiguée. Donc, il y a des petits mélanges de tout, hein, évidemment. OK. Voilà, notez un petit peu tout ça et on va en faire quelque chose, évidemment. Contrariée, inquiète, manque d'énergie, fatiguée, de la joie et de la colère. Là, c'est découragé, confiance, intermittente, oui, c'est ça, flou, tranquille, sereine, fatiguée. OK. Et oui, il y a tout ça qui cohabite, hein. Voilà. J'ai peur pour mes enfants, j'ai envie de me connecter à plus grand, calme et interrogatif. Continuez à mettre vos petits mots. Voilà. Mal au dos, du coup de cassé, fracture, je me demande ce que ça veut dire. Je suis de nature positive. Et oui, on se casse un peu avec tout ça. Oui, je reste déterminée quoi qu'il arrive. Voilà. Bah, c'est pas catastrophique tout ça, on dira. Hein, il y a quand même des bonnes choses, même si, bah voilà, il y a des traversées de tempêtes. Et voilà, nous allons voir ce que nous allons pouvoir en faire ensemble. Continuez à mettre vos mots, j'y regarderai encore tout à l'heure.
Et ce que j'avais envie aussi, c'est que vous puissiez dire aussi, hein, qu'est-ce que... Il y a encore quelqu'un qui a laissé un micro ouvert. Merci de fermer les micros, s'il vous plaît. Euh, que vous puissiez dire aussi, que vous puissiez dire ce que vous attendez de ce moment-là tous ensemble. Nous sommes 25 à peu près et vous savez très bien que lorsque nous sommes un groupe organisé autour d'une création, eh bien c'est extrêmement puissant. Merci de fermer vos micros, j'entends encore du bruit. Et voilà, donc ça c'est super Hubert, voilà. Merci Hubert de fermer tes micros aussi. Et je vais vous proposer une petite intériorisation pour que nous puissions être sur un même plan. Et voilà, installez-vous bien. Ça ne va pas être très long, mais ça va permettre de pouvoir se retrouver sur une même énergie. Alors, envie d'échanger, de vraiment échanger, car c'est assez compliqué de parler avec les amis d'avant. Mais oui, grande fatigue et déterminée. Oui, c'est ça. Fermez vos micros. Je le redis pour les personnes qui arrivent. Voilà. Ok, ok. Voilà. Fermez vos micros. Je remets une petite musique. Tiens, on va se la remettre un petit peu, la musique. Voilà, vous allez fermer les yeux ou regarder juste un point devant vous pour bien rentrer à l'intérieur de vous. Vous connecter à votre être intérieur. Celui dans lequel rien ne bouge. Quelle que soit la tempête autour, cet intérieur-là est quelque chose de paisible, d'immuable, dans la paix, la tranquillité. Prenez contact avec votre corps et notamment ce corps posé sur ce siège, que vous soyez allongé ou assise. Prenez conscience de vos sensations. Prenez conscience de votre état du moment. C'est juste l'état du moment. Cela évolue toujours à chaque instant. Quel que soit cet état, agréable ou non, c'est juste impermanent. Et je vous propose de l'accueillir tel qu'il est. Prenez conscience de vos pensées, de vos émotions, et tout en respirant lentement, profondément et confortablement. Je vous propose de formuler intérieurement: je relâche, je me détends, je relâche, je me détends. Et vous allez laisser passer les pensées comme des petits nuages blancs le long d'un ciel bleu d'été. Voilà, laissez passer ces nuages pour ne voir plus que ce ciel bleu d'été au niveau de votre front, au niveau de votre mental. Ce ciel bleu, ce mental apaisé, bien sûr qu'il influe aussi sur les émotions. Et s'il y a des émotions perturbatrices, prenez conscience que dans cet espace, ces émotions s'apaisent. De fait, prenez conscience que votre corps s'apaise, se relâche. Et du haut de la tête jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des mains, ce corps s'apaise, se relâche. Juste cette sensation de lâcher prise, de relâchement, juste cela dans l'instant, c'est déjà exceptionnel. Prenez ce temps de respiration et de reliance à votre corps, votre mental et votre émotionnel, apaisé, relâché, dénoué. Parce que c'est nous,
c'est toi qui as ce pouvoir de garder les tensions ou de les éliminer, de choisir le calme, même dans la tempête. C'est se tenir au mât alors que tout bouge autour sur ce bateau qui bouge, qui tangue. Tiens-toi au mât. Imagine cette tempête et tu es au mât. Et tu respires, tu es au centre. Et tu sais que tu peux traverser cette tempête. Tu le sais d'ailleurs depuis longtemps. Tu sais que tu es venu à ce moment-là pour cette tempête et qu'il ne tient qu'à toi, oui, qu'à toi, de te connecter à la confiance, à la conscience, à l'espoir, pour pouvoir faire face. Imagine-toi sur ce bateau qui avance, qui avance, qui avance, dans cette tempête où il est bousculé. Mais peu à peu, toutes les tempêtes s'apaisent. Et perçois combien tu aperçois au loin une lumière. Oui, oui, il y a une lumière. Parce qu'on le voit bien sur la mer. Parfois, on peut voir effectivement des trombes d'eau et un endroit, ça s'arrête. Eh bien, tu y vas. Tu y vas vers cet endroit. Allez, avance. Continue à respirer profondément, lentement et avance. Accroché à ton mât tout en respirant, tout en étant connecté à cette énergie de vie de l'univers, à cette source originelle. Qui éclaire cette tempête. Va, continue à avancer jusqu'à ce que tu te rendes compte que là où tu es, waouh, il n'y a plus de vent. Juste le calme, la lumière, ta respiration et ce vent qui s'est apaisé et ce bateau qui vogue paisiblement, tout autant que ton cœur paisible bat dans ton corps. Ressens cela. Prends ce temps de ressentir cette paix dans ton cœur, cette mer calme que tu as retrouvée parce que tu as gardé espoir, confiance dans la paix de ton cœur. Tu as co-créé cette paix. Tu as co-créé cette réalité. Et c'est ce que nous allons faire pendant cette bonne heure ensemble. Oui, cette bonne heure au sens du temps, un peu plus qu'une heure sans doute, mais aussi parce qu'elle est bonne, elle est paisible, elle est joyeuse, cette heure que nous allons passer ensemble. Remercie-toi, remercie-nous et sache que chacune de tes transformations, tu les diffuses à 350 000 personnes autour de toi. Sache que ce moment où tu retrouves ta paix intérieure, tu le communiques tout naturellement, quantiquement, à 350 000 personnes au moins. Prends le temps de reprendre conscience avec tout ce qui t'entoure autour de toi tout en conservant les yeux fermés. Tu peux t'étirer, te masser. Tu peux faire des grimaces. Voilà.
Masse-toi, étire-toi. Prends le temps de revenir dans ton calme intérieur tout en étant avec nous, dans ta paix, dans ta joie. Bienvenue à chacun, chacune d'entre vous qui vient d'arriver dans cette soirée où effectivement, comme je le disais tout à l'heure, j'ai choisi de nous réunir, ceux qui le souhaitaient en tout cas, suite à, comment dire, à l'allocution du président hier, puisque j'ai perçu effectivement beaucoup de désarroi autour et qu'il est temps de se recentrer pour pouvoir aller trouver nos forces, notre puissance et pouvoir échanger, je dirais même, tous les outils dont nous avons besoin pour pouvoir faire face à cette situation nouvelle que nous n'avons encore jamais rencontrée. Ok, donc vos attentes, mettez vos attentes pour cette soirée. Renforcer mes techniques de méditation et de gestion de mes émotions, dit Mandy, faire de nouvelles rencontres, être sur la même longueur d'onde, dit Geneviève. J'ai envie d'échanger, de vraiment échanger, car c'est assez compliqué de parler avec les amis d'avant. Voilà, vous pouvez mettre d'autres choses. Voilà, l'échange. Oui, vous avez besoin d'échanger. Quand vous avez besoin de dire quelque chose, pas d'attente, dit Christina. OK. Vous pouvez aussi lever la main. Hein, il y a une petite. Alors, Marie-Laure a levé la main. Est-ce que c'est vraiment parce qu'elle souhaite parler là ou c'est une erreur? Marie-Laure, si c'est une erreur, bah, tu peux l'enlever. Si c'est pas une erreur, tu la laisses et puis tu vas pouvoir prendre la parole. Voilà. Donc, voyez, vous pouvez, grâce au petit signe en bas, lever la main. Et Marie-Laure, tu peux enlever ta petite main du coup, qui reste toujours. Il y a beaucoup de personnes que je connais, beaucoup de personnes que je ne connais pas. Donc, bienvenue à chacun et à chacune. Voilà, voilà. Donc, on va aller au-delà de cet état de choc. Voilà. Où je vois peu à peu s'installer la colère, le renoncement, l'impuissance et toutes ces émotions qui nous limitent et qui ferment nos capacités et nos possibilités. Nous sommes alors enfermés dans une gangue d'émotions et là, nous perdons tous nos moyens. Et ce n'est pas le moment. C'est pas le moment puisque c'est maintenant que nous devons passer à l'action. Tout ce qu'on a fait avant, c'était juste pour nous amuser. Là, maintenant, le vrai moment, c'est maintenant. Alors, on ne va pas se laisser décourager. Hein, pas du tout, pas du tout. Donc, dites-moi vos peurs dans le chat et comme ça, on va aborder ça. Sachant que toutes les peurs que nous avons, à 98%, eh bien, ce sont juste des élucubrations du mental. Eh oui, parce que même ce qu'on nous dit, hein, c'est juste comment dire, des éléments pour nous faire peur, parce que c'est pas la réalité pour l'instant. On a juste à nous, comment dire, à nous positionner sur ce que nous voulons faire ou pas faire. C'est un super exercice de choix, un super exercice. Merci d'enlever le micro, please. Voilà. Donc, c'est un super exercice pour nous positionner, pour choisir. C'est gratitude à ça. Disons gratitude, c'est le moment d'évoluer vraiment, on va dire psychologiquement, pour aller trouver notre force et spirituellement, pour accepter de demander de l'aide et pour voir aussi notre vulnérabilité. Bah oui, j'ai peur dans l'instant. Ah oui, ah d'accord, qu'est-ce que j'en fais? Je ne me laisse pas définir par ma peur ou par mon sentiment d'impuissance. Ah oui, je le regarde, je le vois et j'en fais quelque chose. Oui, c'est ça. Il faut savoir aussi que j'avais une petite phrase qui disait, ma première carte de visite, c'était « Il est beau de croire à la lumière ». La nuit, il est beau de croire à la lumière. C'était ma première carte de visite. Et ben, c'est toujours d'actualité, elle revient faire force parce que oui, c'est ça. On a l'impression d'être
Je refuse l'injection, je suis infirmière. Bah oui, je comprends, bien sûr. On a toujours l'impression que quand nous sommes dans la nuit, il va jamais y avoir de jour. Eh ben non, c'est pas possible. Chaque nuit fait face à un jour et chaque jour fait face à une nuit. C'est l'impermanence. Donc, restons centrés en imaginant bien que la suite va arriver. Donc, alors, Gaëlle, sache que tu es soutenue, bien sûr. Vous mettez déjà des petits mots, c'est très bien. C'est très bien. Peur des limitations, des changements de vie que je vais devoir faire, même si ça va être positif pour ma vie. Peur de ne pas pouvoir continuer avec mon travail et avec les activités que je fais actuellement. Ouais. Eh bien, oui, 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 oui. Eh bien, oui, nous sommes nombreux à changer de vie. Moi, j'ai eu cette chance, je dirais, j'ai peut-être une petite rame de métro d'avance parce que j'ai entendu ce message de changement de vie avant qu'on nous l'impose et je comprends que ce soit plus stressant peut-être pour les personnes qui vont changer de vie maintenant dans la précipitation, alors que moi j'ai reçu cette message-là intérieurement il y a bien 10 ans. Je n'ai pas écouté tout de suite. Hein. Je ne vous dis pas que j'ai écouté tout de suite. J'ai écouté ça il y a 1 an et demi lorsque j'ai été sur mon premier chemin de processus pranique. Et là, ça m'a dit, va sur les routes, quitte ta maison et ton cabinet. Je dis, ah, non, 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 moi, je ne vais pas, j'ai peur de ne pas avoir assez d'argent, de perdre mes clients. Non, 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 non. Et oui, on est attaché, mais attaché au sens où on est attaché, hein, comme ça, ligoté par nos habitudes, par nos certitudes, par nos emplois, par nos familles. Et là, la vie nous amène à faire un saut quantique de lâcher tout ce qui n'a plus lieu d'être. La bonne nouvelle, les chéris, c'est que quand nous lâchons nos certitudes, nos habitudes, nos choses sûres, comme disait mon enseignant spirituel de yoga, nos choses sûres, eh bien, enfin, nous pouvons marcher librement. Et c'est ça qu'il faut savoir. Allez-y, si vous sentez que vous avez besoin d'aller vers des changements, de quitter votre job, il ne faut pas avoir peur. C'est un moment très difficile. Je vais vous partager aussi mon expérience, parce que comme je vous dis, je suis passée un peu avant, juste pour vous dire que c'est pas moi je, mais vous dire que je l'ai fait et vous voyez, je suis vivante et en joie. Donc c'est possible. Oui, c'est possible. Quand j'ai repris l'administration après 3 ans d'arrêt maladie pour cancer du foie, je me suis vraiment trouvée mal dans ce job qui ne me convenait plus. Et je me suis imaginée de nouveau avoir des nodules hépatiques malins pour retourner à l'hôpital et pour qu'on prenne soin de moi et pour m'échapper comme ça en catimini de l'administration. Et comme j'ai capté cette pensée, et je me suis dit non, non, c'est soit je reste et j'accepte complètement ce qui est une possibilité, et l'autre possibilité, c'est que je quitte. Mais sauf que c'était pas facile. On venait d'agrandir la maison, ça correspondait à mon salaire complet. Donc quitter, me mettre en dispo, bah, ça voulait dire plus avoir cet argent. C'était vraiment un saut dans le vide. Et c'est ce qui s'est fait. Je vous passe les détails. C'est ce qui s'est fait. Et c'est ce qui m'a permis aussi d'être ce que je suis aujourd'hui. La vie, elle nous amène des épreuves. C'est de gré ou de force. Ce que l'on n'a pas fait avant, et nous avons été prévenus avant et on ne l'a pas fait, et bien c'est maintenant, c'est un peu de force au bord du gouffre là. Il faut y aller, il faut sauter. Et c'est pour ça que je voulais qu'on se réunisse ce soir pour qu'on puisse voir comment on peut faire quand on a sauté comme ça et que ce soit pas si douloureux pour qu'on, comment dire, que le saut soit un petit peu plus léger, qu'on y mette un petit peu quelques ailes là pour pouvoir atterrir un peu plus doucement. Voilà. Et c'est vraiment le moment de garder nos belles capacités d'être humain illimitées, illimitées, parce que nous sommes des êtres humains illimités. Et actuellement, l'enseignement voudrait nous dire que nous sommes des êtres limités. Pas du tout, pas du tout. Nous sommes illimités avec d'infinies capacités. C'est le moment de se souvenir de ça. Et si on ne s'en souvient pas, eh ben, c'est le moment de l'apprendre. Hein, voilà, ça c'est dans l'urgence, mais c'est comme ça, il faut le faire maintenant. Je vais regarder ce que dit le chat, là il y a des petites choses qui passent, il faut que j'entende un petit peu ce que vous m'écrivez pour que je rebondisse sur ça. Le message est pour tout le monde, oui d'accord, je commence à me diriger vers d'autres possibilités, allez-y, voilà, mais il y a un moment que je me sens pas bien dans le boulot. Et mais oui, il y avait des signes avant,
J'avais aussi des signes avant d'être malade. J'avais aussi des signes dans mon boulot que ça ne me convenait plus. Mais on ne les écoute pas. Voilà, de plus, étant en milieu scolaire, les difficultés vont arriver pour nous aussi, évidemment. Illimitées, à la hauteur de nos limites intérieures, inconscience. Ben oui, on se met des limitations. Donc, c'est le moment d'aller lever nos limitations. Et comment nous allons faire? Eh bien, nous allons déjà l'exprimer. Moi, j'aime bien ramener au point zéro de création, à la source originelle, tout ce qui n'a plus lieu d'être. J'ai demandé à un moment donné, puisque je travaillais avec les outils d'Access Consciousness, peut-être que certains connaissent ces outils, je travaillais avec ces outils et je me suis dit, j'ai besoin d'autre chose. Qu'est-ce que je pourrais créer comme petite phrase magique aussi? Et ce qui m'est venu, c'est retour au point zéro de création, à la source originelle, de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Nous sommes des créateurs, des magiciens, et nous pouvons arrêter tout ce que nous ne voulons plus. Eh ben oui, ça paraît simple, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, encore quelqu'un qui veut entrer. Ok, c'est bon. Donc, je vais vous proposer que nous mettions, et vous pouvez le dire à voix haute chez vous aussi, avec le micro fermé ou ouvert, n'importe d'ailleurs. On peut s'entretenir comme ça avec les voix quand on répète quelque chose ensemble. Toutes ces limitations, toutes ces peurs du lendemain, tous ces j'ose pas y aller parce que je vais perdre mon emploi, parce que je vais perdre mes amis, parce que je vais perdre tellement de choses que je connais, et qui m'empêchent d'aller vers plus de liberté, plus de joie et de créativité dans ma vie. Tout ceci, est-ce que je veux bien le ramener au point zéro de création? Si c'est oui, eh bien on dit un grand oui. Oui, je le ramène au point zéro. Oui, c'est ça, je vois la Lou là qui dit oui. Eh bien oui, on le dit avec force, avec puissance, avec joie, parce que c'est une libération. On ramène tout ça au point zéro de création, à la source originelle, là où tout est beau, parfait, limpide. Ça n'a pas été abîmé par les jeux de pouvoir, ça n'a pas été abîmé par les émotions. Il faut savoir que ces émotions que nous vivons, ces pensées parasites, c'est comme des parasites qui nous ont été amenés là pour nous, vous voyez, ça fait ça là, pour nous manger le cerveau et nos émotions. On croit en plus que nos émotions, c'est quelque chose de bénéfique, mais pas du tout, pas du tout. Et alors on va me dire, ah oui, mais l'amour, c'est pas une émotion. Et puis l'amour, il faut arrêter de se raconter des histoires, hein, je vous le dis. Hein. L'amour sur cette terre, à l'heure où nous sommes, ce n'est pas quelque chose qui est abouti. Donc c'est souvent très émotionnel, c'est souvent très émotionnel. Donc nous sommes dépendants de quelque chose qui ne nous apporte pas de force, bien au contraire. Donc tout ce qui est pensée, sentiment, émotion qui nous limite et qui nous empêche d'être dans la joie, d'être dans la liberté d'être et la fluidité, est-ce qu'on veut bien ramener au point zéro de création, à la source originelle? Moi, je dis oui. Hein. Chacun dit ce qu'il veut. Mais moi, je dis oui. Voilà, vous pouvez aussi le dire pour décréer justement toutes ces limitations. Voilà, je voulais dire cela. Et il faut savoir aussi que nous avons créé cette réalité. Nous avons créé cette réalité par notre inconscience à ne pas regarder ce qui est. Métro, boulot, dodo, manger, boire, dormir. Et nous avons oublié d'ouvrir notre fenêtre de la conscience. Et donc, nous avons laissé l'inconscience et l'anticonscience prendre la place. C'est important qu'on reconnaisse ça. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons aussi décréer cette anticonscience et cette inconscience par notre consentement, et rien ne peut être fait sans notre consentement. C'est pour ça qu'ils nous disent allez vous vacciner, allez-y, allez-y. Et les gens ils vont comme des moutons, d'accord? C'est leur choix, c'est le choix de chacun. S'il y en a ici qui l'ont fait, et ben c'est un choix. Je ne dis pas que c'est mal, mais on a le choix. On a le choix. Et si nous nous renseignons, si nous enlevons notre conscience, eh bien les choix vont être différents. Ok. Donc aujourd'hui, est-ce que nous voulons bien décréer cette inconscience et cette anti-conscience? Tenez, levez la main si vous avez envie de décréer ça. Que je regarde si vous avez envie de décréer. Levez la main.
parce que moi, je ne vais pas faire ça toute seule, hein. Je fais ça avec vous, hein. Je vous le dis. Hein. Bon, eh ben, je ne vois pas grand-chose. Hein. Je ne vois pas grand-chose, les amis. Moi, je ne vais pas faire ça toute seule, je vous le dis. Oui, il y en a. Oui, il y en a. Bon, voilà. Hein. Mettez vos petites mains comme ça, là, que je vois si c'est OK pour vous. Donc, on va le décrire. Voilà, toute cette inconscience, cette anticonscience que nous avons accepté de créer, que nous avons laissé circuler, eh bien, aujourd'hui, nous allons ramener cela au point zéro de création, à la source originelle, et nous demandons à cette source originelle de décréer cela. Oui, nous pouvons le faire aujourd'hui. Waouh, ça me passe partout. Voilà, c'est ça. Waouh, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait Dominique. C'est Dominique que je connais. Ah oui, Dominique, coucou. J'ai vu Phébé. Ah, c'est Sonia aussi. Je mets mes lunettes, ça y est, je vois. Oh, pleine Dominique là. Oh, j'adore. Attendez, je regarde un peu là. François aussi, que j'ai rencontré au marché dimanche. Et Hubert qui s'est caché. Eh oui, voilà, il y a plein de gens que je connais. Ah, Hubert, je pensais à toi cette semaine. Je me disais, mais qu'est-ce qui devient Hubert? Je ne le vois plus. Eh bien, le voilà. Voilà, il suffisait que je fasse un zoom pour qu'on se voit. Phébé aussi, mon Dieu, tout ce monde et toutes les personnes que je ne connais pas et dont je fais connaissance aujourd'hui. Alors, un petit coup dans le chat, là, que je vois un petit peu ce qui se passe, que vous puissiez me dire aussi vos attentes, vos retours. Comme je vous l'ai dit, c'est en fonction de vous que je crée cette soirée, même si j'ai plein de choses à vous dire, évidemment. Tu n'es pas seule. C'était pas en ce sens-là, mais voilà, je ne veux pas aller au-delà de ce que vous souhaitez, vous aussi. Le problème, c'est qu'on n'a pas appris à faire confiance à notre intuition. Oui, c'est ça que nous allons développer. Trouver la paix intérieure, accepter le changement, me relier et créer ensemble des groupes de partage, bien sûr. Être dans l'amour inconditionnel de soi et des autres. Il y a du job, hein, mais on peut toujours avoir cette intention. Hein, c'est parfait. Hein. Je travaille comme formatrice et je sens que ça viendra à l'automne et pourtant j'aime mon boulot. Oui, ça n'empêche pas les limites. Voilà, c'est ça. Nous pouvons aimer ce que nous faisons et qu'à un moment donné, le contexte fait que ça ne convient plus. Lorsque j'étais travailleur social au Conseil général en Charente-Maritime pendant 18 ans, j'aimais beaucoup le contact avec les personnes et pourtant, j'étais coincée entre l'administration et les usagers et ce que l'on me demandait de faire ne me convenait plus, même si j'aimais ce contact et je ne savais pas où j'allais aller. J'allais dans le vide. Voilà. Et donc ça, c'est quand même important de voir que nous sommes tous confrontés à un moment ou à un autre de notre histoire à ce vide. Et c'est vraiment initiatique, ce vide. Ça fait partie de ce chemin spirituel. Donc, gardons la confiance. J'allais dire, n'ayons pas peur. Oui, on peut dire ça, mais c'est plus important de dire, gardons la confiance. Restons reliés à cette confiance et décréons tout ce qui nous empêche d'aller vers ces changements. La vie nous demande des changements. C'est le moment. Et donc, nos pensées, nous allons décréer tout cela et faire des choix différents. Et nous allons choisir des pensées différentes, des émotions différentes. Et ça, oh là là, c'est magnifique. Je vois des petits nuages tout illuminés de lumière qui filent à une vitesse incroyable. C'est vraiment magnifique. La nature nous accompagne et elle nous dit avancez, avancez. C'est ça le message que je vois là. Voilà, on est dans la lumière, comme ces petits nuages dans la lumière, et ça avance. Voilà, nous avons le message de la nature aujourd'hui et ce soir, au-dessus de la forêt. Et donc, très souvent dans cette réalité, nous n'avons pas reçu comme message d'être attentif à nos pensées. Dites-moi dans le chat si vous avez conscience de vos pensées. Parce que souvent, nous n'avons pas conscience de nos pensées. Et nous sommes agis par nos pensées comme si nous avions un bolide, une voiture extraordinaire, un bolide extraordinaire, et que nous la laissons aller là où elle veut. Et comme si nous n'étions pas à la place du chauffeur. Or, nos pensées, elles sont un peu comme ça. Elles nous emmènent dans des espaces qui ne sont pas forcément le mieux pour nous-mêmes.
Et c'est vraiment important d'aller capter nos pensées. Au moment où, comme je disais tout à l'heure, je capte que ça serait super que je sois malade et que mes nodules hépatiques malins commencent à regrossir pour me retrouver à l'hôpital et quitter mon job, ça, c'est une pensée qui n'est pas bonne. Et ça, c'est important de pouvoir la capter. Et à partir du moment où nous captons nos pensées, comme par exemple en ce moment, mettez dans le chat les pensées qui peuvent vous venir et qui peuvent être un peu mortifères, un peu limitantes actuellement. On va aller les voir et voir ce qu'on peut mettre à la place. Parce qu'à partir de nos pensées, nous allons automatiquement, mais c'est automatique, nous allons développer des émotions qui vont aller avec. C'est-à-dire, si nos pensées ne sont pas alignées, ne sont pas lumineuses, eh bien, les émotions, c'est la peur, c'est le désarroi, c'est la tristesse, c'est quoi encore? La haine, ça peut aller jusque-là. Et nous allons poser après des actes qui vont aller dans ce sens-là. C'est la guerre civile, c'est le repli, l'inactivité, etc., etc. Et dans le corps, évidemment, ça peut être des désagréments importants, puisque le corps va souffrir de ses pensées, mais surtout, il va souffrir de ses émotions. On le sait bien maintenant avec les neurosciences que nos émotions perturbatrices agissent sur notre système immunitaire. Ça, j'en parle largement dans mon livre qui s'appelle « Oser guérir ». Oser guérir son corps, son cœur, ses relations, ses pensées, sa sexualité et sa planète. J'en parle dans mon livre « Oser guérir » que vous pouvez trouver sur mon site, mais aussi à la Fnac, Cultura, quoi d'autre, comme on dit dans toutes les bonnes librairies. Et voilà, il y a des schémas aussi pour transformer ça, et j'accompagne aussi individuellement dans ce sens-là, évidemment, ou en groupe aussi. Mais c'est très, très important. Très bon livre, dit Elsa. Oh, merci, c'est gentil. Mais c'est vrai que j'ai des retours très, très favorables. Et voilà. Titre inspirant, oser guérir. Oui, un peu sulfureux d'ailleurs, parce que ça m'a valu d'être interdite par Facebook, parce que c'est un gros mot, guérir, quand même, il faut le savoir. C'est pas autorisé de se prendre soin de sa guérison. Alors, Audrey, je vais admettre Audrey, voilà. Et donc, ça m'a aussi valu d'arriver à être citée en fin d'émission de TF1 à mon insu, parce que oser guérir, évidemment, c'est sulfureux. Mais ça ne me décourage pas pour autant, parce que je sais que c'est notre chemin individuellement de prendre soin de notre vie, de notre corps aussi, et de nos émotions et de nos pensées. Donc, si nos pensées sont perturbatrices, eh bien, vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est que quand on les capte, eh bien, nous pouvons avoir le choix de les transformer. Du coup, je vais regarder s'il y a des pensées qui ont été nommées. Là, on va voir ce qu'on va en faire. Alors, c'est là, ici, converser, OK. Je lance une balle et flop, elle tombe juste devant moi au lieu d'aller loin. Alors, c'est quoi ce truc qui... J'aimerais, Lalou, que tu puisses me dire quelle est ta pensée là par rapport à ce truc qui bloque ton action. Parce que c'est très certainement ta pensée qui est au-dessus qui fait que ton action est bloquée. Ouais. Si tu lances ta balle et qu'elle fait flop, quelle est ta pensée au-dessus? Est-ce que c'est je vais pas y arriver, je suis nulle, c'est pas pour moi? Je sais pas. Il y a vraiment quelque chose qui est là au niveau de nos pensées qui fait que nous pouvons être bloqués ou au contraire dynamisés. Ils me tueront pas, je m'enfuirai. Bon, d'accord, ça te donne sans doute l'énergie d'avancer. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. La peur, la frustration, les remords, Angelica, ça, ce sont les émotions. Si tu pouvais aller voir la pensée qui est au-dessus et qui crée la peur, qui crée les remords, ça serait super, parce que là, tu pourrais avoir justement un point de pouvoir, c'est-à-dire de transformer cette pensée, Angelica, que je connais bien d'ailleurs. Quand mes pensées s'emballent et vont sur un mauvais chemin, je dis stop et je reformule. C'est ça, Geneviève, oui, c'est ça, c'est reformuler, transformer, transmuter. Nous avons effectivement la possibilité d'aller
porter notre attention et transformer. J'ai surtout conscience que cela tourne tout le temps et c'est infernal. Ça, oui. Ça, oui. C'est important de prendre conscience de ça et de fermer le bouton, comme on ferme le bouton de la télé ou comme on ferme le bouton de la radio. C'est vraiment important à un moment donné de fermer. Et comment fermer ce bouton? Aller dans la nature, faire de l'art, de la peinture, de la danse, tout ce qui va absorber le corps, absorber le mental et apporter un émotionnel apaisé. Donc, c'est pas en restant sur son canapé, en se morfondant, que notre mental va être apaisé. Écrire aussi, ça peut être écrire. Écrire ses pensées et après les brûler. Voilà. Et pour que ce mental s'arrête, et on peut lui dire à ce mental, et pouet, 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 stop. Et se focaliser dans l'instant présent, comme dit Thich Nhat Hanh, c'est la méditation active. Donc, cette méditation qui nous permet de voir ce qui se passe dans cet instant présent. Je passe l'aspirateur, ben je regarde cet aspirateur, je lave la vaisselle, je regarde l'eau qui s'écoule, je regarde là ici, je vois ces nuages, ah ben je suis les nuages, je suis cette nature. Et pendant ce temps-là, je ne suis pas les pensées. Alors, j'ai déjà choisi. Alors, qu'est-ce que je dis là? J'ai déjà choisi dans ma tête. Qu'est-ce qu'elle a choisi, Marie-Laure? Nos pensées, nos émotions ne nous appartiennent pas, encore moins maintenant, vu que nous ressentons tous en ce moment la même chose. Alors oui, merci de signaler ça. C'est qu'il faut savoir qu'à 99 pensées, vous savez quoi? Ces pensées ne nous appartiennent pas. Alors je vais vous donner un petit truc. Chaque fois que vous êtes dans des pensées perturbatrices, dites intérieurement ou même à voix haute, est-ce que ça m'appartient? Mais c'est juste une question, on va dire, comment dire, virtuelle. Parce que dites-vous qu'à 80%, 99%, ça ne vous appartient pas. Qu'est-ce qu'on fait alors? Retour au point. Non, pas retour au point zéro. Retour, retour à l'envoyeur. Voilà. Retour à l'envoyeur avec conscience attachée. Oui, on ne sait pas à qui ça appartient, mais à la limite, on s'en fiche. L'important, c'est qu'on soit libéré par ce qui est là et qui nous encombre et qui nous scrunch et qui nous limite et qui nous mange. Donc, c'est retour à l'envoyeur avec conscience attachée. On peut y mettre le geste aussi avec la main. Allez, hop, on y met le geste. Retour à l'envoyeur avec conscience attachée. Ça veut dire que on renvoie ces pensées, on renvoie ces émotions qui ne nous appartiennent pas avec la conscience attachée. C'est comme une pièce jointe à un courrier. Eh bien, on demande que la conscience attachée à ce retour fasse le travail de transmutation, de transformation. Et là, waouh! Vous allez voir, vous allez sentir, tu vas sentir que c'est waouh, c'est plus cool, c'est plus apaisé parce que ça ne s'accroche pas comme des petits gremlins à l'intérieur de nos cerveaux, de nos cœurs. C'est renvoyer tout simplement avec la conscience qui va faire le job de transmuter ça. C'est vraiment puissant, hein. Ça paraît tellement simple que certains ne le font pas. Mais si vous ne le faites pas, eh bien, effectivement, ça ne se vit pas. Je remonte encore vos petites chats. Je vous ai connu lors d'une émission La fois en question. Ah oui, c'était la 29, le 24 décembre, je me souviens, où je présentais effectivement Oser guérir. Oui, c'est ça. Et je vous ai lu Oser guérir. D'accord. Ok, donc j'ai tout remonté pour l'instant. Ok, je reviens. Peut-être qu'il y en a d'autres. J'ai pas trouvé le bouton off. Mais si, Marie-Laure, tu sais, le bouton off, c'est déjà la respiration tranquille, profonde. Regarder une bougie, regarder une fleur et être vraiment dans ce focus-là de quelque chose qui est beau, une œuvre d'art, te mettre en haut d'une montagne ou dans un champ et regarder, tu respires et tu te focalises à la fois sur ça et ta respiration. Je t'assure que ton mental, à un moment donné, il va s'user. Il va vraiment voir qu'il n'a plus de place. J'ai choisi de renoncer au travail si on voulait me forcer à me vacciner.
Ok, renonçons à tout ce qui va nous limiter. C'est le moment de choisir l'illimité dans notre vie. Elle n'est pas belle la vie, hein? Choisissons l'illimité. Est-ce que vous voyez qu'il y a un certain nombre de regroupements de personnes de plus en plus importants? J'ai vu passer beaucoup de belles choses aujourd'hui, et notamment sur Telegram, il y a un groupe soignant quelque chose. C'est NJ Charity, elle s'appelle, je crois, et elle a créé un groupe de soignants libres, etc., pour créer justement des lieux de soins différents. Bah, allons-y, c'est le moment, nous allons créer d'autres choses. Et j'avais envie euh, de vous, de vous demander, tiens, je vais le faire maintenant, quels sont les bénéfices à cette situation-là qui peut paraître complètement délétère et complètement folle, où nous perdons nos libertés, où nous sommes empêchés de faire plein de choses? Eh bien là, quels sont les bénéfices? J'en ai listé une dizaine ce matin. Et sur mon groupe Telegram qui s'appelle Oser créer la nouvelle Terre. Oui, c'est ça. Si certains d'entre vous souhaitent rejoindre ce groupe, mettez-moi un petit mot sur Messenger ou sur mon téléphone 06 32 39 04 83 et je vous enverrai le lien. Parce que je ne crois pas qu'on puisse accéder à des groupes fermés. À moins que vous puissiez faire la demande au groupe fermé ou vous me faites la demande sur Telegram et je vous enverrai le lien. OK ? Eh bien, là-dessus, effectivement, il y avait aussi le lien de cette personne qui crée ce groupe-là. Donc, il y a plein de choses et j'ai proposé ce matin aussi de pouvoir faire la liste de tous les bénéfices. Et oui, je vais vous en nommer quelques-uns, mais vous allez en trouver d'autres. C'est le fait déjà de se réunir, de réunir toutes ces belles énergies, de développer notre créativité, de sortir de notre coquille et de créer ensemble, d'être amené, voire poussé à travailler sur nos limitations, nos peurs, nos pensées parasites dont on vient de parler tout à l'heure, de nos émotions parasites, et de les décréer. Tiens, je vais faire ça aussi en passant. Je le fais tout de suite, tiens. On le refait encore. Toutes les pensées, les émotions. Euh, voilà, toutes les pensées, les émotions que nous entretenons et qui nous limitent dans nos actions du quotidien, qui nous empêchent d'être dans la joie et la liberté, est-ce que nous voulons bien les ramener au point zéro de création? La vie adore les questions. Eh bien oui, on va dire oui, nous les ramenons au point zéro de création. Oui, nous les ramenons au point zéro de création. Yes, et que cela soit ainsi, ce point zéro de création à la source originelle, où nous allons rencontrer notre double quantique dont je parlerai plus tard. J'ai envie de vous parler tellement de choses que je ne peux pas tout faire. Katiane et Jean-Louis, tiens. Bonjour Katiane et Jean-Louis. Donc j'en étais aux bénéfices. Mettez-moi, s'il vous plaît, si vous voulez bien sûr, les bénéfices de cette situation actuelle qui paraît peut-être aussi folle qu'impossible, mais les bénéfices sont là. J'étais en train de les nommer, donc il y en a d'autres. C'est de développer cette partie de nous que l'on ne connaissait pas, qui peut passer à l'action, qui peut se dépasser. Fermez votre micro, s'il vous plaît, ça fait des bruits parasites. Et voilà, renforcement de certains liens, voilà, amicaux, savoir ce qu'on ne veut plus. Et ça, c'est spirituel, effectivement, de savoir faire des choix. Je ne veux plus ça, mais je veux autre chose. OK. Alors, moi, je ne vais pas t'ajouter là parce que je n'ai pas d'assistante. Par contre, c'est toi qui vas me demander sur Telegram ou sur Messenger et tu vas me dire merci de m'ajouter au groupe Oser créer la nouvelle Terre, qui est le groupe que j'ai créé il y a quelques mois. Et puis, vous aurez accès aux liens aux messages qui ont eu lieu aussi précédemment. Parce que moi, je ne peux pas tout gérer. Là, je regarde déjà, c'est déjà pas mal. Je ne peux pas tout gérer. Je n'ai pas le lien sous les yeux. Voir qu'on est plus fort que ce qu'on croyait. Mais oui, oser cette nouvelle terre. Il y a un point d'interrogation? Oser la nouvelle terre? Pourquoi y a-t-il un point d'interrogation, Bruno? Se rappeler qu'aucun texte n'est passé aujourd'hui
nous pouvons encore créer un futur sans que ce qui a été dit hier soir. Bien sûr, bien sûr, chacun joue son rôle là. Certains jouent le rôle pour nous faire peur. Ok, ça parle à notre ego qui réagit. Ok, qu'est-ce que je choisis? Je choisis la peur ou je choisis la confiance et la joie? C'est juste un choix. C'est juste un choix, vraiment. Lorsque j'ai choisi, lorsque j'ai eu le cancer, il y a 20 ans, 25 ans maintenant, que j'ai choisi de comprendre ce qui se passait parce que je me disais j'ai 37 ans et il se passe ça, je ne comprends pas. Et bien très rapidement, la vie m'a amené les réponses. Donc oui, posons des questions. Euh, qu'est-ce que je n'ai pas compris ici et que je pourrais apprendre pour sortir de cette situation? Et, euh, et qu'est-ce que je pourrais faire pour créer un futur différent que ce qui est là aujourd'hui? Voilà, c'est à nous de poser des questions. Alors, je vois dans le chat, j'apprends à ne plus juger, à respecter le choix des autres, même si je ne les comprends pas. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. J'ai été aidée à l'époque. Voilà, Marie-Laure, ça me renforce de chercher la paix partout, avec moi-même, ma famille, mes traumatismes passés. Ok. Oui, c'est ça. Et nous pouvons surtout, j'aborde un autre point là, poser des questions. Il y a eu toute une étape dans le New Age où on nous faisait faire des pensées positives. Ok, on a tous pensé positiver pendant des années. Ça a amélioré un petit peu notre situation, sauf qu'on s'est rendu compte qu'on était encore enfermés dans cette matrice-là. Merci de fermer les micros, ça résonne beaucoup. Et que on avançait un peu, mais tellement peu qu'il y avait autre chose. Merci de fermer les micros. Et est venue une autre étape où nous avons appris à poser des questions. Et je me suis rendu compte que pour guérir, effectivement, quand j'allais rencontrer 3 fois par jour ma sagesse intérieure intérieurement, et que je posais des questions, est-ce que je vais guérir? Qu'est-ce que je dois faire pour guérir? Eh bien, ça répondait, les chéris. Oui, ça peut prendre différents noms, l'intuition, la connexion intérieure, la sagesse intérieure, qu'importe la connexion à notre double quantique, à la source originelle, mais ça répond. Donc, posons des questions. Est-ce que vous posez des questions? Est-ce que vous posez des questions ou est-ce que vous faites des pensées positives? Je vous dis, c'est pas si mal que ça, la pensée positive, hein. Mais c'est pas se poser des questions à soi, on est d'accord, hein. C'est poser des questions à la sagesse de la vie. C'est poser des questions à cette sagesse qui est comme une bibliothèque vivante et qui recèle toutes les réponses, sauf que si nous ne posons pas de questions, elle ne va pas nous répondre. Donc, quelle contribution je peux être à la vie? Quelle contribution la vie peut être à ma vie? Qu'est-ce que je n'ai pas compris ici que je pourrais apprendre pour aller au-delà de ces limitations? Voilà, ça peut être différentes choses. Mais c'est à l'infini, c'est à l'infini, à l'infini. Là, il y a des portes qui claquent. Merci de fermer les... Merci de fermer les micros. Si j'avais quelque chose pour fermer les micros, ça serait bien, mais ça va me prendre du temps. Voilà, je reviens aux questions. Posez vos questions. S'il y a des attentes que vous avez là ce soir et auxquelles je n'ai pas répondu, allez-y, allez-y. Voilà. Je vois qu'il est 21h05 et nous avons démarré à 20h. Donc, ça fait déjà 1 heure. Moi, je ne m'ennuie pas avec vous, je vous assure. Mais je ne veux pas vous fatiguer au-delà de vos capacités du soir. Mais voilà. Donc, dites-moi s'il y a d'autres choses que vous voulez aborder là ce soir, que je n'aurais pas abordé. Moi, j'ai encore 1000 choses à aborder avec vous. Mais peut-être que nous pourrons aussi reprendre une autre soirée pour aller au-delà. En tout cas, ce que j'avais envie de vous dire, c'est ne restons pas dans ces peurs, ces intimidations, ces limitations qui sont pour la plupart des limitations du mental. Beaucoup de personnes sont allées, volontairement. On aurait pu penser qu'elles sont allées en conscience, mais c'est leur conscience. Voilà, chacun choisit dans sa conscience
dans des choix que peut-être nous ne ferions pas, que toi tu ne ferais pas, que je ne ferais pas, mais que d'autres font. Ok, mais c'est à nous de faire nos choix. Et pour faire des choix, c'est important d'éclairer notre conscience. Et il y a 20 ans, bien sûr que j'étais moi aussi allée au bout de ma désorganisation personnelle et que cette désorganisation personnelle de ma vie, de mes émotions, de mes pensées m'a amenée directement dans la maladie. Et quand j'ai guéri spontanément, parce que j'ai changé beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie, je me suis dit, tiens, déjà à l'époque, c'était il y a 25 ans, je me suis dit, au niveau planétaire, au niveau de notre humanité, j'ai l'impression que nous sommes dans ce même fonctionnement. Moi, je suis allée individuellement au bout de ma désorganisation et j'ai l'impression que au niveau planétaire, au niveau de notre humanité, eh bien, nous allons de la même manière au bout de notre fonctionnement qui nous amène droit dans le mur. Bon, bah, ça a mis 25 ans, mais on y est. Bon, c'est pas grave, hein, mais simplement, il est temps d'ouvrir nos yeux et il est temps de réunir toute notre puissance, notre confiance, notre engagement à aller au-delà du mur. Nous avons encore le choix de rester devant le mur et de nous lamenter, devant le mur des lamentations. Il y en a déjà un à Jérusalem, mais on peut en créer un pour nous. Hein. Et nous avons le choix de poser des questions. Que faire pour aller au-delà de ce mur? Ah ouais, on ne sait pas comment faire. Mais que faire? Et on pose la question à la vie. Qu'est-ce que je peux faire pour aller au-delà de ce mur? Et c'est là que les réponses viennent. Il peut y avoir quelqu'un qui passe avec une échelle. On peut se rendre compte, tiens, il y a des petits trous, je peux grimper. Il peut y avoir un ballon montgolfière qui nous emmène, qui nous fait passer au-delà. On peut aussi casser le mur. Il y a plein des multitudes de réponses. Alors que si on se pose des questions à soi, qu'est-ce qui va se passer? On va répondre avec ça. Et c'est quoi ça? C'est notre mental. Notre mental qui ne répond qu'avec ce que l'on connaît, avec nos habitudes, avec notre passé. Et aujourd'hui, c'est plus avec ça qu'il est important de répondre. C'est vraiment avec notre conscience, avec cette conscience reliée à cette sagesse de la vie, de l'univers, qui recèle toutes les réponses. Waouh! Eh bien, si cette situation-là nous amène à ce bénéfice-là, eh bien, je dis waouh, c'est magnifique. Nous allons devenir des êtres extraordinaires. Non, nous ne devenons pas. Non, non. Comment dire, nous nous connectons enfin à cet être extraordinaire que nous sommes depuis toujours, mais que nous n'avons pas reconnu, peut-être complètement, encore à ce jour. Et je vais vous redemander un mot là, à 1 heure. Là, est-ce que vous souhaitez qu'on continue encore un peu ou on peut s'arrêter là? Et voilà, je vais voir un peu. Est-ce qu'on continue encore un peu? Est-ce que vous êtes encore un peu disponible? Dites oui ou non. Et je m'adapterai. Et s'il y a des demandes spécifiques, des questions, posez-les et nous y répondrons ensemble. Ok, je vais aller regarder ça. Ok, alors. Ok. Bah, Lalou, tu peux mettre tes demandes quand même. On pourra y répondre. Merci Marilyn aussi, qui a été présente et qui doit aussi s'échapper. Donc, Isabelle, elle veut bien continuer. Elsa, Angelica aussi. OK. Bruno, tu n'as pas trouvé le groupe Telegram Oser créer la nouvelle terre. C'est normal parce que c'est un groupe fermé. Comme je disais tout à l'heure, vous m'en faites la demande soit individuellement à Nelly Kiel
sur Telegram, soit sur Messenger, soit directement par texto au 06, ça, par contre, ça je peux le mettre, 32 39 04 83. Voilà, mais c'est normal. 06 32 39 04 83. 06 32 39. Voilà, ça c'est bon. Ok. Genre, grâce à votre disponibilité, à votre élan qui a posé du calme et une prise de hauteur nécessaire. Ok. Merci Frédéric. Alors, peut-être que je mettrai le replay sur le groupe. Voilà, sur le groupe entre nous. Je vais faire ça, mais j'ai pas envie de le mettre ouvert. Voilà, à tout le monde. Et le pass sanitaire, dit Carole, va avoir un impact, ça va fermer bien des possibilités. Oui, quelles sont les infinies possibilités que nous allons mettre en place si cela ferme des possibilités? C'est la question que nous pouvons poser et écouter la réponse. Oui, c'est vraiment un test. Hein. Est-ce que nous choisissons une situation parce que nous avons peur, parce que nous voulons être acceptés dans un groupe, parce que nous voulons nous envoyer en l'air, là, dans le ciel, ou aller au resto, ou est-ce que nous souhaitons faire une réponse par rapport à notre santé? C'est ça, c'est vraiment à nous de choisir ce que nous souhaitons pour nous. Voilà, c'est ça que nous allons à faire aujourd'hui. Donc oui, le replay, je vais le mettre sur Oser créer la nouvelle terre, voilà, mais sur Telegram. Ok. Ce que je vais quand même aborder là avant qu'on se quitte, puisque quelques personnes ont envie de continuer, on va faire un petit quart d'heure encore, hein, c'est que dans ces situations-là, nous passons tous par les 5 étapes. Les 5 étapes du deuil qu'Elisabeth Kubler-Ross a nommées il y a une vingtaine d'années. Elle, c'est un médecin qui a accompagné beaucoup de personnes en fin de vie. Et elle s'est rendue compte que pour le deuil, il y avait 5 étapes. Et ces 5 étapes, ça passe par d'abord le déni. Non, ça n'existe pas. Hein. On voit bien combien on peut facilement aller dans le déni de ce qui est. Ça n'existe pas. Je fais le mouton. Non, c'est pas le mouton, c'est je me trompe d'animal. L'autruche qui se met la tête dans le sable. Hein. Et ce qui permet d'être mouton effectivement après, parce qu'il y a un tel déni que on va suivre n'importe qui, n'importe quoi, parce que notre conscience n'est pas ouverte. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement, c'est juste des états à observer. Donc le déni, passé le déni, il y a la colère. On est en réaction, on est en colère, on a envie de tout casser, on en veut à ceux qui, et on peut s'en vouloir aussi à soi, qui n'avons pas fait, qui avons fait, etc. C'est encore une étape à passer. Il y a la tristesse qui peut amener aussi jusqu'à la dépression. Et c'est une tristesse, bien sûr, qui est plus importante encore, hein, la dépression. Nous passons ensuite au marchandage avec la vie. Si je fais ça, si je fais pas, si on marchandage avec Dieu ou avec son conjoint ou avec ses amis, eh bien, ça va tout changer. C'est le marchandage, mais il y a aussi, avec le marchandage, la culpabilité. Et pour arriver enfin, à quoi enfin on arrive? À l'acceptation. Et l'acceptation amène la paix. Quoi qu'il se passe, c'est l'acceptation. Et dans une étape de maladie, dans une étape de décès, dans une étape comme l'on est en train de vivre là actuellement, nous traversons toutes ces étapes qui sont difficiles, nous traversons forcément tous ces moments-là. Et c'est important de les traverser. Ça peut durer 2 minutes pour une étape, ça peut durer 10 ans, 20 ans. Par exemple, j'ai connu une personne qui n'avait pas accepté le décès de son mari. Eh bien, tout était encore dans sa maison, comme si cette personne était là. Il y avait un déni total. Elle était restée à l'étape du déni. Mon conjoint n'est pas décédé, donc il y avait encore sa cigarette ou sa pipe, je ne sais pas, son vêtement sur la chaise, etc., etc. Donc oui, nous pouvons rester bloqués à l'étape du déni. Nous pouvons rester bloqués à la colère ou à la déprime ou la dépression. Voilà.
Et nous pouvons aussi petit à petit avancer, faire des reculs aussi, hein, c'est possible, pour arriver à l'acceptation. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsque nous sommes dans l'acceptation, nous pouvons enfin passer à l'action pour ce qui a du sens et qui va faire avancer le schmilblick, qui va faire avancer la situation. Donc, c'est vraiment important de pouvoir être conscient de ces étapes, de les accompagner le plus possible en conscience et pouvoir ainsi arriver à l'acceptation qui va nous permettre d'avoir des émotions apaisées, de pouvoir demander de l'aide autour de soi. C'est comme ça que je vois beaucoup de personnes actuellement qui demandent de l'aide et c'est pour ça que j'ai créé ça ce soir, effectivement, pour ne pas rester seule et pouvoir créer des réponses pour les personnes qui le souhaitent. Et je vais, je pense, s'il y a du monde, en créer d'autres prochainement. Et effectivement, nous sommes en mesure à ce moment-là de pouvoir créer le meilleur pour nous-mêmes. Fermez les micros, s'il vous plaît. Fermez les micros. Nous sommes en mesure là de pouvoir créer le meilleur pour nous-mêmes et pour les autres, et pour l'humanité et pour la planète. Et je vous assure, si je suis là ce soir, c'est pas pour mes beaux yeux ou pour uniquement les beaux yeux d'une personne ou de vos beaux yeux, c'est pour la planète entière. Si nous changeons nous-mêmes, nous allons pouvoir faire changer, nous allons pouvoir faire basculer de l'autre côté. Et ça, c'est super, super important. J'attendais ce moment depuis longtemps. Eh bien, nous y sommes. Vraiment, ne perdons pas espoir, ne perdons pas confiance. C'est le moment de faire d'autres choix qui nous préservent, qui nous valorisent et ayons confiance que ces étapes-là sont là pour nous apprendre, nous faire grandir et c'est le meilleur qui puisse nous arriver en ce moment. Donc, ayons confiance et sachons dire non à ce qui nous fait non dans le corps et oui à ce qui nous fait oui. C'est pas à moi à vous dire ce qu'il faut faire, mais en votre âme et conscience, chacun va pouvoir choisir, faire ce qui est important. Alors, je reprends à nouveau les petites conversations. Voilà, ce matin, j'ai écrit pour libérer ma colère et mon texte s'est terminé avec des mots liberté et paix. Bien évidemment, quand on pose par écrit, à un moment donné, waouh, il y a notre âme qui s'exprime et la joie s'est installée. Écrivez. Vous pouvez aussi écrire en acrostiche. Vous faites un mot, par exemple le mot colère. En verticalité, le C dessous le O, dessous le L, dessous le E, etc., etc. Vous accrochez un mot sur chaque lettre et après, sur chacun de ces mots qui vont s'enchaîner au fur et à mesure, vous allez écrire un texte en vous connectant à votre âme. Demandez que ce soit le message de votre âme. Et c'est waouh, souvent il se passe des belles choses. Beaucoup de compassion pour tous ceux qui, de par leur profession, sont victimes du chantage gouvernemental, mais ce n'est pas encore en place, tout dépend de chacun de nous. Oui, gardons en tête que, et dans le cœur surtout, que ce n'est pas installé, et même si c'est installé, et même, il y a toujours d'autres portes qui s'ouvrent, et il y a toujours des bénéfices à ça, et c'est ça qu'il faut aller voir, ok ? Voilà, vous faites des projections très négatives, peut-être que cela n'arrivera pas ou se fera de façon différente. Exactement, ce ne sont pas des projections négatives, c'est juste voir différentes possibilités et les possibilités les meilleures, on les garde, bien sûr, et c'est pour ça que nous avons cela ce soir. C'est la possibilité de pouvoir projeter le meilleur, comme je l'ai fait en méditation, en intériorisation, comme j'aime bien le dire tout à l'heure. Et, et nous allons terminer sur ça aussi, faire une belle visualisation intérieure, une belle intériorisation pour créer le meilleur. Voilà. Je n'ai pas eu le temps de prendre le numéro de téléphone, ben, il est dans le chat. Voilà, je l'ai fait passer dans le chat 06 32 39 04 83. Voilà. Donc, nous allons terminer par une belle méditation, intériorisation ensemble. J'ai fait quoi là? Fermer. Voilà. OK. Pour que nous puissions bien être centrés à nouveau
en nous quittant. Vous pouvez rester assis. Le numéro ne s'est pas affiché. Ah, d'accord, je recommence. Alors, 06 32. Je vois pourquoi. 39 04 83. Et je vois que c'était envoyé à quelqu'un en particulier et c'est à tout le monde. Ok, c'est fait. Donc voilà, prenez un petit temps de respiration tranquille, profonde, légère. Revenez à l'intérieur de vous comme vous l'avez fait tout à l'heure. Respire tranquillement, profondément, comme si tu respirais avec une paille. Légèrement. Fermez les micros, s'il vous plaît. Fluidement. Et à chaque expiration, dis-toi intérieurement, je relâche, je me détends. Je relâche, je me détends. Je relâche, je me détends. Et à chaque fois que tu exprimes cette pensée, cette injonction saine, paisible pour toi, tu sens ton corps du haut de ta tête jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des mains. Tu sens ton corps qui se relâche, qui se détend peu à peu. Tous tes muscles se relâchent, se détendent. Mais également ton mental qui s'apaise, puisque tu laisses passer des pensées et tu apaises ainsi tes émotions. Et dans cet état de relâchement intérieur, connecte-toi à ton cœur. Connecte-toi à ton cœur qui bat. Ce cœur qui est relié au cœur de la vie, à tous ces cœurs qui battent. Cette sagesse de la vie qui nous vient de cette source originelle. Dans ton cœur qui bat, relie-toi également à cette source originelle qui est là pour faire battre ton cœur d'une manière paisible, joyeuse, dans la confiance. Prends un temps pour cela, de te sentir relié à cette source originelle, à cette source qui bat pour toi avec son cœur, en reliance avec ton propre cœur. Pour ce soir, pour s'endormir, pour s'apaiser, nous allons rester juste dans ce cœur qui bat pour être connecté à cette vie intérieure, à l'intérieur de toi, relié au cœur de la source originelle. Point n'est besoin d'autre chose là maintenant. Laisse surgir juste un mot de ce cœur
quel mot, quel message a-t-il envie de te donner ce soir? Pose-lui la question, quel est le message, mon cœur, relié à la source, au cœur de la source? Et accueille ce message pour toi, mais aussi pour le monde, puisque tout est relié dans cette connexion quantique. Comme des cordes d'un instrument qui vibrent à un endroit et qui vibrent à l'autre endroit en même temps. Accueille ce message et laisse-le diffuser. Dans ton corps, mais aussi dans ta vie. Remercie-toi pour ce temps passé à apaiser ton corps, ton cœur, tes pensées, ta vie. Prends conscience de ce qui t'entoure autour de toi, dans ta pièce. Prends conscience des personnes également qui t'ont accompagné dans cette soirée, comme tu as accompagné d'autres personnes autour de toi. Gratitude infinie pour ce moment, pour cet espace. Puis tu peux, si tu le souhaites, ouvrir doucement tes yeux, t'étirer, te masser, bouger ton visage également, peut-être grimacer, te masser. Et si tu as envie, tu peux, avant que l'on se quitte, mettre dans le chat le message qui t'est venu et que tu peux partager avec d'autres. Pour ma part, le message qui est là, c'est confiance, espoir, alliance, action et gratitude. Tout comme merci à chacun. Vous êtes aimés bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Ne perdez pas confiance. Restez reliés à la plus haute version de vous-même, à la plus haute version de toi-même. Le meilleur est à venir. Crois en cela et il adviendra. Je vous remercie infiniment. Je vais faire un dernier petit voyage vers les messages et puis nous allons nous quitter. Et pourquoi pas, s'il y a de la demande, je reprogrammerai une soirée comme celle-ci. Rejoignez-moi sur Oser créer la nouvelle terre. Ce sera plus facile que sur Facebook, mais bon, il y a Facebook aussi. C'est comme vous voulez. Merci pour tous ces petits messages, que c'est beau. Oui, tout ira bien, Isabelle. Oui. Oh, paix, amour, confiance. Oui, laissons venir et laissons circuler. Je nous souhaite le meilleur. Merci Nelly. Oui, merci à vous. Joie, gratitude. Oui, 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 oui. Voilà, merci, merci, merci. Je vous embrasse. Belle soirée, belle nuit. Au gré du vent, au gré du van. Et
J'arrête l'enregistrement. Au revoir à chacun et à chacune. Merci pour votre belle participation. Sans vous, rien ne peut se faire. Alors allons-y. Allez-y. Ciao, ciao.